Ce dont j'ai envie de vous parler là juste maintenant, c'est des relations programmées. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je veux parler. Nous avons des schémas internes, conscients, ça c'est plutôt simple, mais souvent très inconscients, sur la manière dont doivent se programmer les choses dans les relations. Je vous donne un exemple qui est assez facile, c'est celui des relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, on part du principe, le plus souvent, j'ai pas dit vous bien sûr, mais les autres, en fait, sur le fait qu'il y a un petit programme. Le programme, c'est quand on se rencontre, que s'est-il passé? Donc en fonction de ce qui s'est passé, déjà, ça peut rentrer dans une case ou dans une autre. Qu'a-t-il été dit? Est-ce qu'ensuite, après ce premier contact, est-ce qu'il a demandé un deuxième contact? Est-ce qu'elle a demandé un deuxième contact? Est-ce qu'il ou elle a envoyé des SMS? Est-ce que le taux de réponse, comme on le voit en informatique, sur Internet, est-ce que le taux de réponse était moins d'une heure, plus d'une heure, moins de 5 minutes, etc. Et en fonction, là encore de ça, toujours dans ma checklist, là, je vais voir si ça correspond à quelque chose pour moi. Et selon la programmation interne que j'ai, s'il y a 5 items sur 8 par exemple, ou sur 10 de remplis, ça veut présager de quelque chose qui va arriver dans le futur. Quand je suis dans le programme, il est bien clair que je suis dans le passé, avec les informations de journée, les miennes et toutes celles inconscientes ou celles que j'ai captées en fait vis-à-vis des relations amoureuses, plus en fait ma checklist et plus en fait ce qui va se passer dans le futur. Donc en clair, quand est-ce que je suis dans l'instant présent? Pratiquement jamais. Quand est-ce que je laisse la vie me proposer quelque chose que je n'ai pas imaginé? Parce que j'ai imaginé, c'est dans mon programme, mais il y a des choses que je n'ai pas imaginées, il y a des choses à inventer, il y a des choses à créer dans les relations. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Où est-ce qu'on se situe? Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, stop au programme. Vraiment. Si vous voulez avoir une vie heureuse, joyeuse, arrêtez les programmes. Parce que avec ces programmes-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes ni dans le présent, ni dans le futur, ni dans le passé. Vous êtes, entre guillemets, nulle part. Ça, c'est une des raisons. Et puis, si vous avez pris conscience de ça, est-ce que vous pouvez finalement supprimer ces programmes-là? Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et quand ça émerge comme ça, si ce que je vous raconte vous fait faire des liens dans votre tête, c'est parfait. Donc, est-ce que vous voulez bien vous en séparer? Et le petit, donc, faites votre checklist du coup de vos programmes. Et quand vous avez fait ça, est-ce qu'en conscience, là encore, vous pouvez dire, est-ce que vous avez envie vraiment de vous séparer de ça? Et si une émotion arrive, si autre chose arrive, si une croyance arrive, eh bien, profitez-en. Là encore, est-ce que vous voulez vous séparer de cette croyance? Et est-ce que vous voulez définitivement faire partie de ces programmes? Alors peut-être que ça ne sera pas en un jour, mais en tous les cas, peut-être, mon objectif, c'est de vous ouvrir un peu plus les yeux, même s'ils sont bien ouverts probablement pour vous, hein, sur ces schémas profonds que nous avons. Et même si on les connaît, parfois mentalement c'est difficile de s'en séparer. Mais le plus, c'est de faire émerger ceux qui sont juste en dessous là, et qui sont prêts à sortir. Je fais ce nom-là parce que moi ça me rappelle les bulles, vous savez, les bulles de l'eau là qui vont sortir et qui s'éclatent, et puis finalement elles n'existent plus une fois qu'elles sont à l'air. C'est ce que je vous propose avec tous ces programmes. Et je vous invite à être créatif, inventif, et je vous souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.